Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le carburant à nouveau disponible depuis ce matin dans les stations-service. Les automobilistes font la queue pour pouvoir s'en procurer et faire le plein de leurs véhicules. Les conducteurs de citernes ont donc levé leur mot d'ordre de grève. Le constat de Nadia Edja et de Justine Sey-Djike. Après la levée du mot d'ordre de grève du syndicat national des conducteurs des citernes de Côte d'Ivoire, les activités ont bel et bien repris du côté des transporteurs d'hydrocarbures. Dans les stations-service, les automobilistes se bousculent pour pouvoir se ravitailler et faire le plein de leurs véhicules. On est vraiment soulagés. On est soulagés parce qu'on était vraiment bloqués. On ne pouvait pas faire nos courses, mais ça va maintenant. J'ai fait mon plein, c'est bon. Le transport, c'est quelque chose d'assez vital pour l'économie. Donc, pas de carburant, vraiment, c'est tout un pan de l'économie qui est bloqué. Donc, ça ne peut que faire plaisir. Certaines stations sont encore en attente d'approvisionnement et seront livrées d'ici à ce soir, selon les responsables. Pour rappel, la grève des transporteurs est survenue à la suite d'un conflit les opposant au groupement des pétroliers. Par l'entremise du ministère des Transports, un compromis a été trouvé entre les deux parties afin d'éviter tout préjudice à la population. Le carburant est donc à nouveau disponible dans les stations-service. Ce fait divers, ce drame, un véhicule en provenance d'Adjamé a chuté du pont de Gaulle aux environs de 15 h 30, terminant sa course dans la lagune. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires qui a promptement rallié le lieu du drame a engagé des opérations de secours. Difficile pour l'heure de s'accorder sur le type du véhicule et le nombre de victimes impliquées dans cette sortie de route. Nos reporters sont encore sur place ce soir. Leur compte rendu. Une taxe carbone sera instituée en Côte d'Ivoire à partir de 2020, selon le principe pollueur-payeur. Dans un premier temps, ce sont les secteurs de l'énergie, du transport et de la foresterie. Cette initiative du gouvernement vise la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Les élections municipales et régionales auront lieu en Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain, mais déjà les ONG sensibilisent tous les candidats à la paix, à une élection sans violence et à la cohésion sociale. Le dossier politique de ce soir est consacré à la question. Merci de nous avoir suivis. Sensibiliser acteurs.